Le rendez-vous Forum Santé avec Alain Pestalozzi, bonjour. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour à vous toutes et tous. Alain, chaque année, à chaque saison, alors soit on a un été trop chaud, soit on a un hiver trop rude, et il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est une bonne remarque. C'est clair. Alors par contre, voilà, nous sommes au mois de fin février, début mars, on va dire ça. Ouais. Hein. Les grippes sont encore là. Et oui, c'est pour ça que je voulais en parler. C'est impressionnant quand même. Moi, ça m'a impressionné, donc je voulais partager ça avec tout le monde. Oui. C'est qu'en fait, ça fait quasiment 9 semaines qu'on est en seuil épidémique sur la grippe, au niveau français. Sur la Vallonnais, bon, ça fait bien, oui, 8-9 semaines. Ça a débuté juste avant Noël. Ouais, et ça perdure. Hein. Et ça perdure, on est encore avec de nombreux cas. Alors, on va faire un petit tour sur qu'est-ce que la grippe, et puis pourquoi ça dure. Ouais. Voilà. Pourquoi ça dure? Déjà, la grippe se transmet, je l'ai déjà dit souvent, mais avec la radio c'est plus facile, quand on éternue, on est 1m50. à peu près 1m50. Donc je recule. Sur ça, elle se méfie, elle connaît le sujet. Sur 1m50, on envoie des petits postillons, des petites particules qui contiennent ce virus grippal qui se loge dans nos rhinopharynx, là, dans le nez et la gorge. Et quand on est enrhumé, on partage ces virus, du rhume, des rhumes, il y en a à peu près 70 qui existent, mais quand on a la grippe, on va la partager avec les autres. On aime bien le partage. On aime bien le partage. Et ce qui fait que ça se transmet comme ça gentiment quand il fait. Et pourquoi l'hiver se transmet-il plus? Parce que le virus de la grippe est fragile. Donc dès qu'il est, d'abord quand il a trop chaud, il disparaît. Et ce qu'il aime bien, c'est être dans les températures. Il peut faire froid dehors, mais il aime bien lui être dans les rhinopharynx. La chaleur humaine. Il aime la Il aime la chaleur humaine, c'est exactement ça. Et comme il aime la chaleur humaine, eh ben, il se transmet de l'un à l'autre et ainsi de suite. Alors, éventuellement un peu aussi par les mains, parce que quand on éternue, quand on se mouche, etc., il y en a sur les mains de ces fameuses petites particules. Et si on serre la main à quelqu'un, on a une petite probabilité, n'est-ce pas variable, évidemment, de basculer, de faire passer ces fameux microbes. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça se transmet. Et je ne me suis pas lavé les mains, lui non plus. Moi non plus. Donc voilà, donc ça c'est l'éternuement, la main. L'éternuement, la main, et ça se transmet comme ça. Et comme il fait froid, ben on va chez les uns chez les autres, on reste à l'intérieur, on est communique entre nous, c'est sympa, mais on va moins dans les activités d'extérieur, donc on se communique plus ces choses. Particulièrement, devinez où? À l'école. Ça. Et la bonne chance qu'on a, c'est que les vacances scolaires, normalement, marquent un coup d'arrêt, puisque en fait les enfants sont répartis dans les familles, à droite, à gauche, il y a moins cette concentration qu'il y a à l'école, et donc on peut penser que là l'épidémie a commencé à baisser un peu chez les enfants, mais les vacances scolaires devraient, à mon avis, faire barrage en évacuant ça. C'est un barrage. Par contre, ça peut faire l'inverse, on a quelquefois eu l'occasion de voir ceci, c'est que des contacts entre enfants d'autres régions peuvent refaire passer le virus ou un autre virus et refaire circuler. Ça peut arriver aussi, malheureusement. Par contre, je vais faire un petit point, si on peut le dire, sur ce qui s'est passé. Donc, cette épidémie de cette année, c'est une longueur importante. Même si on espère, on commence à sentir la fin. Aujourd'hui, les chiffres, c'est 2,7 millions de personnes qui ont été contaminées par la grippe en France cette année. C'est quand même énorme. Hein. C'est beaucoup, oui. C'est énorme, je lis parce que c'est des chiffres qui m'ont même moi étonné. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Et dont 393 cas graves. Donc ça, c'est les cas admis en réanimation. Et 45 décès, dont un jeune enfant au Nord-Côte d'Or, malheureusement. Donc c'est proche de chez nous. Un enfant d'âge scolaire qui est décédé de la grippe. Ce qui est quand même rare, mais qui arrive chaque année. Parce que chaque année, on sait qu'il y a des cas de grippe. Et là, on compte que les cas dont on est sûr, directs, etc. Puisqu'on sait que chaque année, la mortalité des personnes âgées en particulier est affectée par la grippe. Et là, quand on compte ça, on monte aux alentours de 7500 cas de morts par an à cause des épidémies de grippe. Ça fait encore beaucoup. Hein. Voilà, on n'a pas les chiffres précis sur cette année, mais ça sera, on va le savoir l'année prochaine, puisque ça vient toujours en décalé, le temps que les chiffres sortent. Et c'est l'ordre de grandeur, année après année, on voit l'importance en fait des décès, qui
qui sont pas comptabilisés tout de suite comme un cas de grippe, mais par exemple, une personne âgée qui est hospitalisée pour une bronchite et qui en fait va décéder, soit là, soit à la suite de ça. Voilà. Donc voilà, si vous aimez les chiffres, j'en ai encore un qui va vous faire mal au cœur. Dans cette période d'économie et de crise, ça va nous coûter 360 millions à la sécurité sociale. La grippe? Bon. Sans commentaire. Sans commentaire. Quand on sait qu'une campagne de vaccination, ça doit coûter l'ordre de 1 million à peine, enfin ça coûte 3 fois rien par rapport, un petit peu plus quand même. Mais pas tellement. Donc on se dit que ça coûterait quand même moins cher si on était un peu plus vacciné. Rien que ça, hein, niveau financier. Je parle même pas des 45 décès là, et puis des 7600, alors là. Ça veut dire qu'aujourd'hui on n'est pas encore, enfin on va pas revenir sur les vaccins, mais... On est loin encore de faire une bonne politique de prévention en France. Ouais. Tous azimuts, hein. Donc là, tout domaine confondu, là c'est un exemple, la grippe. On préfère se dire, oh la grippe c'est pour les autres, je reste à la maison, je suis pas bien, et voilà, je m'en remets. Ouais. Bah, l'année prochaine, vous ferez peut-être vacciner, parce que c'est non, mais c'est peut-être une solution. Alors Alain, tu parles de grippe, mais on voit également beaucoup d'angines, beaucoup de choses comme ça. Oui, alors je parle de grippe vraie, parce que là c'est des grippes vraies, mais il y a aussi beaucoup de choses qui circulent en ce moment. J'ai dit tout à l'heure quand même qu'il y avait des rhumes. Et les rhumes, c'est 70 virus différents, des rhinovirus qui circulent, et il y a aussi des virus des angines. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a effectivement pas mal, qui sont ces angines avec des maux de gorge, des difficultés à avaler, et puis sur lesquels on ne peut pas mettre d'antibiotiques parce que ce n'est pas actif, parce que c'est des angines virales. Donc c'est pas rigolo ce qui circule, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi des angines bactériennes. Voilà, le test chez le médecin fera la différence, mais il y en a aussi en circulation. Et puis des pharyngites, alors ça on ne sait pas, c'est le mal de gorge, irritation qui vous fait tousser. Là c'est plus des toux d'irritation parce que vous avez mal à la gorge. Et c'est une pharyngite en fait, tout bêtement. Et donc ça va se traiter pour votre confort. C'est pas dramatique, c'est pas... c'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. Donc ça effectivement, il y en a encore beaucoup. L'influence du temps, on dit, mais c'est aussi l'influence du partage des virus. On aime bien partager, on disait tout à l'heure. Toujours, on aime bien partager. On partage, mais bon, on partage. Voilà, un petit point, on a voulu faire un petit point sur la grippe. Un petit clin d'œil en fin d'émission, puisqu'on est en forme de polémique. Certains ont dit qu'il y avait un des virus de la grippe qui circule, qui n'était pas tout à fait bien couvert par le vaccin de cette année. Effectivement, le vaccin, c'est une chose vivante, donc ça a muté, ça a changé. Et il y avait 3 souches sur cette année, et une des souches, pour un des types de vaccins, est proche, mais pas tout à fait exact. Le vaccin a légèrement s'est modifié, parce que généralement on va chercher les souches en Australie, enfin dans les pays où c'est l'hiver inversé par rapport à nous. Et entre les deux, le vaccin a muté. Donc on est protégé, pas complètement, mais on est quand même déjà protégé. Mais ce qui explique que certains disent que ça ne protège pas tout à fait. Et ben oui, puisque mais il y a déjà une bonne protection. Il y a une bonne protection, et le vaccin étant vivant, toujours c'est vivant. Ce qui s'est passé il y a 6 mois en Australie, il a commencé à changer un petit peu pour chez nous. Donc une grosse protection, je dirais de l'ordre de 80%, mais c'est pas du 100%. C'est pas du 100%. Le rendez-vous Forum Santé, on se dit à très vite, Alain. À bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Au revoir.